tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Alix de Alix American Dream. Je suis expatriée à New York depuis plusieurs années et je vous raconte ma life ici. En gros, j'essaye en quelque sorte. Si l'expatriation, le travail à New York, je sais pas moi, le tourisme, la bouffe aux États-Unis, ça vous intéresse, bah, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. Je dis notre parce que la chaîne appartient aussi à mon mari qui est américain. Mais en ce moment, il n'a pas grand chose à dire. Bibi est là. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur mon premier job aux États-Unis dans un talk show. Et je vous avais dit que suite à ça, j'allais vous faire une vidéo sur les émissions pour lesquelles j'ai travaillé, tout du moins les plus grosses ou celles où il y a eu des choses intéressantes à raconter, parce qu'il n'y a pas toujours des choses intéressantes à raconter. Mais là, je vais vous parler de mon expérience en tant que chargée du public à America's Got Talent. L'Amérique a un incroyable talent. C'est une émission ginormous, comme ils disent ici, gigantesque. C'est un truc de malade. Cette émission, il y a je ne sais pas combien de personnes qui travaillent et le public, il est immense. Mais c'est du gros business, c'est une grosse émission télé. Et comme je vous l'avais dit, j'avais un peu abandonné mon rêve de travailler dans la télévision, parce qu'une fois que j'avais perdu, une fois que l'émission dans laquelle je vous ai parlé, d'ailleurs je vais vous mettre le lien, du talk show s'est arrêté, on s'est tous retrouvés un peu au chômage. On s'est tous retrouvés au chômage en fait. Et donc je m'étais pas fait de grandes illusions sur la chose. Et en fait quand ils m'ont appelé, nice. Donc moi j'ai été chargée pour cette émission, j'ai été chargée du public, d'installer les gens dans la salle, enfin sur le plateau télé, mais c'était des salles parce qu'on était dans des salles de concert, et chargée du tapis rouge, la gestion du public sur les tapis rouges. Donc en fait tu faisais passer les groupes de fans et tout ça, enfin tu les plaçais. J'ai commencé et là en fait je vais vous dire aussi, le travail aux États-Unis c'est très dur. Parce qu'ils bossent énormément. Ce n'est pas du tout comme en Europe, enfin pas du tout comme en France, ou du moins où je connaissais un petit peu en France. Donc c'est vraiment des trucs très durs. Alors là, je vais juste vous remettre un petit peu le prix, parce que je vous avais dit le prix dans l'émission, mon salaire dans l'émission précédente. Donc là, je gagnais 15 $ de l'heure. Et après, je suis passée à 20 $ de l'heure. Au fur et à mesure de la saison et comment ça s'est passé en fait. Donc j'étais payée 15 $ de l'heure quand j'étais à la gestion du public pour les auditions. Et donc en fait, les auditions, ils sont venus dans le New Jersey, où ils ont fait une semaine ou deux d'auditions. Et ils faisaient venir du public, bien entendu, pour participer à ces auditions. Et donc on avait à ce moment-là, en plus c'était en plein hiver, ça devait être genre le mois de janvier ou février. Il y avait de la neige, il faisait froid. Et gestion du public, Bibi t'es dehors en train de gérer les cars qui arrivent et tout ça quoi. Très très froid, de nombreuses heures debout parce que tu t'assois jamais, et avec des chaussures pour la neige, donc les chaussures très lourdes. J'avais des maux de dos, je vous raconte même pas. T'es tellement stressé par ton job et ça te prend, t'as limite pas de pause dans la journée. Je me suis chopé une cystite pour vous dire, parce que j'ai pas pu aller aux toilettes pendant 8 ou 9 heures parce que... en fait t'oublies, parce que t'es tellement dans le truc que t'oublies que faut que tu prennes ta pause. Et quand tu prends ta pause c'est 10 minutes, donc tu choisis entre aller bouffer ou aller pisser. Et souvent c'est aller bouffer. Donc petite anecdote sympathique. Mais voilà, je tenais à le dire que les horaires aux États-Unis sont pas du tout les mêmes que dans lesquels nous avons l'habitude en France. Et donc dans la neige, Bibi elle réceptionnait, je regardais si tout le monde était là. On avait des cars qui venaient parce que c'était des écoles, c'était des groupes de fans, c'était... Voilà, ils étaient assez bien organisés on va dire, où là ils venaient en groupe. Donc on avait tous les noms, le nombre de personnes et tout ça. Et après on avait le public qui eux venaient avec des tickets complètement différents, qui eux avaient trouvé les tickets sur internet. Il y avait 2000 personnes qu'il fallait faire rentrer-sortir tous les jours. Et là c'était que une fois. Parce que après on avait... non, c'était même pas 2 fois, je vous raconte n'importe quoi, oh là là. Non, c'était 2000 personnes 2 fois par jour. Donc on avait une émission le matin qu'on shootait. Donc le matin tu fais rentrer 2000 personnes dedans, tu les places et tout. Et l'après-midi, à midi ils repartaient. Et l'après-midi on avait une deuxième émission où on faisait rentrer du nouveau public en fait. Donc c'était un total de 4000 personnes que tu voyais non-stop toute la journée.
Covid n'existait pas à l'époque, et encore heureux, parce que le nombre de personnes que tu vois la journée, le nombre de personnes avec qui t'es côte à côte toute la journée, je te raconte pas, oh là là, maintenant que j'y pense, ça me fait des frissons. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, tu leur rappelles bien qu'il faut aller pisser, hein, parce que pendant l'émission, il n'y a pas de pause. Et une fois que tu les fais rentrer dans la salle, il faut que tu les places. Et bien entendu, comme tu es à la télévision, tu as des ordres dans tes oreilles en te disant, parce que tu as l'oreillette, en te disant, il me faut un tel nombre de filles, tel nombre de garçons. Bref, parce qu'il faut un quota, hein, on a un quota pour tout. Et là, je vous dis vraiment toute la vérité et juste la vérité. Et donc, en fait, une fois qu'ils rentrent, tu commences à faire ta sélection. Et je crois que c'est le plus dur. C'est ce qui a été le plus difficile, on va dire, pour cette émission. Parce que la gestion du nombre de personnes, les premiers jours, tu es impressionné, mais après, tu t'y fais. Mais alors, sélectionner des gens pour les mettre devant et dire aux autres qu'ils sont derrière parce que pour telle et telle raison, c'est le plus difficile. Là, te juge. Et en fait, derrière, tout de suite derrière, il fallait mettre genre leur quota, en fait. Parce que les caméras étaient directement sur eux. Et donc, en fait, il fallait voir la diversité derrière. Et donc, voilà. Donc, après, tu vas dans la... Et en fait, on s'était même organisé dans les files d'attente dehors. On mettait des bracelets à certaines personnes pour les retrouver et pour les remettre devant, en fait. Mais je vous raconte pas, quand vous commencez à dire... ok, alors des fois, on avait des groupes de 5 nanas qui étaient genre dans les 18-20 ans. Ok, ces 5 nanas, tu les prends, tu leur mets le bracelet, tu leur dis, vous venez me retrouver une fois que vous rentrez dans la salle, je vous retrouve pour vous placer sur des sièges particuliers. La nana derrière, elle entend, elle dit, mais pourquoi ils ont des sièges particuliers? Parce que physiquement, elles sont un petit peu plus belles que toi, donc... moi, c'était un petit peu difficile à gérer, en fait. Et franchement, c'était pas juste, en toute honnêteté, pourquoi ces nanas-là avaient plus de chance que les autres. Moi, je faisais ce qu'on me disait dans l'oreillette. Mais on s'est retrouvés dans des situations où ça a pété parfois parce que, bah voilà, et des gens le prennent très mal. Et je le comprends, je le prendrais tellement mal. Ça, c'était les auditions. Après les auditions, ils sont venus faire le show à New York City, au Radio City Hall, où là, c'est une grande salle de spectacle à New York, très connue. Et là, c'était de la folie, les gars. Et franchement, plus j'y repense, plus je me dis, mais comment j'ai fait? Radio City Hall. Donc, ils sont venus au Radio City Hall. Et là, c'était 6015 sites. Donc, 6015 personnes, en fait. Cette salle de spectacle accueille 6000 personnes, en gros. Et donc là, on est passé de 2000 personnes à gérer à 6000. Mais les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, 6000 personnes comme ça dans la rue, avec des horaires différents, parce qu'on avait quand même bien organisé la chose en disant on faisait venir par 1000, donc on avait 6 différentes heures d'arrivée. Et en fait, on les mettait dans des... On les mettait, c'est comme des animaux. En fait, ils arrivaient, les gens arrivaient, on les mettait donc dans les... En fait, on avait fait avec ça des barrières, on avait fait des pennes, ce qu'ils appellent, là, où vous mettez... Enfin, vous pouvez accueillir des gens, et en fait, par horaire. Et donc, c'était premier arrivé, premier servi. On ne garantit jamais l'entrée parce que c'est des tickets gratuits et que malheureusement, souvent, les gens disent bah, j'ai pris 2 tickets, mais j'ai emmené 3 de mes copains, donc est-ce que vous avez un siège en plus? Et ça le fait pas, tu vois. Donc voilà, donc on n'a jamais garanti l'entrée et c'était gratuit. 2 choses à savoir. Pour dire toute la vérité, on donnait plus de tickets qu'on avait de sièges, bien entendu, parce qu'il fallait absolument qu'on ait les sièges remplis. Donc bon, c'était une émission où c'est très rare de ne pas avoir vos sièges remplis. Mais donc par exemple, on faisait venir 1200 personnes à une certaine heure et on savait que 200 personnes ne pourraient pas rentrer en fait. Et donc en fait, quand l'heure arrivait, ting ting, donc on les mettait dans leurs petits endroits où ils attendaient. L'heure arrive, ting ting, j'avais les billets, j'avais la pile de tickets. Et là, les gars, c'est genre, c'était des animaux les gens. Et donc, à donner. Et puis au moment où tu n'as plus de tickets, bah, tu donnes plus. Mais en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est on demandait combien étaient dans leur groupe, combien de personnes étaient avec eux. Donc 3. Donc j'avais une personne à côté de moi qui comptait à côté pour savoir combien on avait. Et en fait, comme ça, mais le nombre de personnes qu'on a dû faire rentrer chez eux parce qu'on n'avait plus de tickets, c'était incroyable. Les gens sont mauvais. Les gens t'attaquent physiquement parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans une émission qui est gratuite. Donc voilà, c'était chaud. Donc 6000 personnes, une fois rentrées, et là il y avait un petit peu moins de restrictions sur le look des gens et tout ça.
Il y avait d'autres personnes à l'intérieur qui nous aidaient à placer les gens. Donc moi je m'occupais surtout de l'extérieur, de pouvoir les faire rentrer et qu'on ait le moins possible de problèmes sur les gens qui n'avaient pas de ticket et qui gueulaient. Donc ça c'était Bibi qui s'en occupait, hein. Gestion de crise à chaque fois, j'ai envie de te dire, dans tous les jobs que j'ai fait. Et donc comme je disais dans mon job précédent, j'ai appris à don't take shit from anybody. Tu ne peux pas me piétiner, j'ai maintenant une grande gueule. Donc voilà, je me laisse pas faire. Donc t'as beau venir du Floride pour voir l'émission, j'en ai rien à taper de ça. Donc moi les règles sont assez strictes et donc je respecte les règles. Donc en gros, pour vous résumer, 6000 personnes, 3 jours par semaine, donc vous faites le calcul, c'était énorme, énorme, énorme. Je n'ai jamais vu autant de monde pour une émission de télé, c'était vraiment un show quoi. Et quand ils étaient à New York, c'était genre l'événement de l'été, les gens voulaient venir, ça durait tout l'été jusqu'à mi-septembre. Et c'était, ouais, il y avait des fans, et c'était ouf. Des gens qui venaient 3 ou 4 fois, qui sont déjà venus 3 ou 4 fois, ils connaissent la routine, donc tu vois, ils viennent, ils savent que s'ils sont un premier dans la ligne, ça va aller et tout. Et le nombre de personnes ici, est-ce que tu peux me garantir un bon siège, un petit billet? Je vous vois venir, on les a eu aussi ces gens-là, bon, différents trucs, genre est-ce que si je vous achète à manger, vous pouvez mieux me placer un peu mieux? Bref, vous voyez le genre. Mais voilà, c'était un job intense, intense, intense sur ça. Ça a été intense pour d'autres choses parce qu'en fait j'étais la seule étrangère on va dire et en fait les nanas qui travaillaient avec moi étaient extrêmement jalouses et alors elles m'en ont fait les coups les plus bas, j'ai envie de vous dire, à dire que j'avais pas dit leur vrai prénom aux gens, donc genre à me demander devant tout le monde non mais tu sais moi je m'appelle Kimberly tu vois, et que des choses comme ça, que des choses ah ouais ton accent on comprend pas. Enfin, des choses, voilà, pas très agréables. Les gens qui travaillaient dans l'émission précédente dans laquelle j'ai travaillé sur cette émission. Donc moi, en fait, je connaissais énormément de monde dans l'équipe de tournage. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui les rendait jalouses, du fait que je connaissais énormément de gens et que énormément de gens venaient me voir et me parler ou me saluer ou tout ça. Et elles ne connaissaient personne. Et en fait, ouais, c'était de la jalousie. Et en fait, moi, j'ai toujours eu l'optique de tu parles à tout le monde. Peu importe ce qu'il fait comme job, il peut ramasser les poubelles, j'en ai rien à faire. Du moment que c'est quelqu'un, c'est un être humain, tu lui parles quoi. Bref, ça c'est ma philosophie. Mais il y avait énormément de jalousie et de coups bas, surtout sur moi. Et je pense que mon boss s'en est rendu compte un peu après. Et c'est pour ça que l'équipe a été remaniée après. Une fois fini, un des juges a décidé de quitter l'émission. Et en fait, l'émission était à New York tout simplement parce que il était résident new-yorkais. Parce qu'il avait une émission de radio à New York. Et donc en fait, quand il a décidé de quitter l'émission, ils ont pris Simon Cowell. Je sais pas comment il s'appelle, Simon. Vous le voyez dans American Idol en Angleterre. Donc maintenant il est juge sur cette émission et lui il est basé à Los Angeles comme Heidi Klum et Howie Mandel. Ils sont tous basés à Los Angeles, donc c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de déménager l'émission de New York. Ils ont été à New York pendant 10 ans, parce que moi j'étais sur la 10e saison et ils ont décidé de repartir à LA. Où là je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que c'est la même folie. Bon, avec Covid c'est beaucoup moins foufou que ce qu'on vivait, mais c'était une expérience incroyable, franchement incroyable, parce que c'était une grosse émission, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, encore une fois, forger mon caractère, forger ma personnalité. J'ai beaucoup grandi grâce à ce job, et si c'était à refaire, je pense que je le referais, franchement. Parce que je l'ai refait après, hein. Je me suis occupée de gestion du public pour beaucoup d'autres émissions, et donc voilà, mais c'est cette émission qui m'a donné toutes les bases pour le reste en fait. Mon expérience chez America's Got Talent, l'Amérique a un incroyable talent. Je vous parlerai d'autres émissions plus tard, si cela vous intéresse. J'espère que j'ai bien résumé, que je me suis pas trop perdue dans toutes mes descriptions. Voilà, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, il faut que je finisse cette vidéo parce que là j'ai trop parlé. Et je vous fais des gros bisous, inscrivez-vous à notre chaîne, retrouvez-nous sur Instagram et je vous fais des gros bisous.